La vie est un changement permanent et la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Tout le temps. Bonjour ou bonsoir, chers Toastmasters, condisciples de ce jour. Hératique d'Éphèse disait, et je cite, « Rien n'est permanent sauf le changement ». C'est par cette maxime que je souhaiterais savoir si nous avons observé nos comportements depuis ce matin. Est-ce que nous avons été changeants? Est-ce que nous avons eu de la colère? Est-ce que nous avons été plus paisibles? Est-ce que nous avons été mélancoliques, voire amoureux? Autant de questions que les plus méditatifs d'entre nous se poseront certainement ce soir en rentrant au coucher. Mon discours s'articulera autour de la définition du changement dans un premier temps, suivi de l'impérieuse nécessité de pouvoir la maîtriser ou savoir la gérer. Le changement se définit par l'action de changer, de modifier, de passer d'un état à un autre. Ce serait un euphémisme que de vous dire que le monde ne change pas à un point de nous remplir de stupéfaction, de stress, d'inquiétude. C'est en cela que Francis Blanche nous interpelle en nous disant, et je cite, « Face au monde qui change, il faut penser le changement que de changer le pansement. » Cette allégation nous pose la problématique de la gestion du changement et comment y faire face. Je dirais que penser le changement pourrait se faire au travers d'une stratégie basée sur l'identification de l'objet du changement, l'acteur, les acteurs et toutes les ressources qui vont porter le changement. À cette donc étape, comprendre l'environnement, la sociologie, les irritants, c'est-à-dire les sujets qui fâchent lorsqu'on passera au processus du changement, eu égard la culture et la pratique existantes. Tout ceci afin de poser un diagnostic en amont. Ce constat va nous permettre de déterminer les leviers de changement, à savoir la communication, la formation, l'accompagnement. En ces temps modernes, pratiques, où l'agilité est de mise, tout nous impose au levier expérientiel, où l'on va vivre chez le sujet de changement un certain nombre d'expériences qu'il s'agira que le sujet de changement mettra en pratique et qu'il enseignera à mettre en pratique. Comme toute activité expérimentale, bien sûr, il faut la piloter et la mesurer. Pendant cette phase, il faut observer avec une neutralité bienveillante, surtout avec humilité, ce que devra faire le conducteur du changement, en intégrant de façon transversale et constructive les apports des sujets de changement. Cette co-construction devra se faire de façon subliminale par le conducteur du changement. Cet aspect antérieur cité aborde la maîtrise du changement en tant que porteur du changement. En outre, un autre aspect que nous allons aborder, c'est l'imprévisibilité du changement subi par le sujet du changement. Du fait de notre éducation, on réagit d'abord à un changement selon son tempérament, selon ce qu'on a reçu pendant notre enfance. Notre capacité à nous adapter dépend des paradigmes acquis pendant l'enfance, ce qui nous renvoie à avoir des appétences liées aux parents ou aux 5 personnes qui nous ont influencés durant le cours de notre existence. Mais les pratiques les plus courantes sont le renoncement, l'adaptation, le changement imposé, les résistances, la confiance en soi et aussi la méthode Kaizen, qui est une méthode d'amélioration continue qui part du principe que des petites améliorations progressives se traduisent par des progrès notables, sorte d'effets cumulés. Mais notre défi à tous est de se préparer et de préparer nos progénitures en abordant 4 types d'intelligence. L'intelligence intellectuelle, qu'on appelle plus particulièrement QI, le quotient émotionnel, le quotient social et le quotient d'adversité. Le quotient intellectuel, c'est la mesure de notre capacité de compréhension,
de résolution de problèmes mathématiques et de mémorisation. Le quotient émotionnel, c'est la mesure de notre capacité à maintenir la paix autour de nous, à respecter l'autre, à respecter les autres. Le quotient social, il s'agit de la mesure de notre capacité à construire un réseau d'amis et à maintenir sur une longue période cette amitié. Très souvent, les personnes qui ont un QE ou un QS, c'est-à-dire des capacités émotionnelles élevées et sociales, ont tendance à dominer ceux qui ont le QI. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup plus nous évertuer, sans négliger le quotient intellectuel, à développer les aspects émotionnels et sociaux. Maintenant, le quatrième, qui est le quotient d'adversité. La mesure de notre capacité à traverser les périodes difficiles dans la vie et en sortir sans perdre la tête. Surtout en sortir sans perdre la tête. Le QA détermine qui va abandonner face à l'adversité et peut être même amené à être abandonné par sa famille. Je termine donc par une invitation à nous les parents, les aînés, à exposer nos enfants à d'autres domaines de la vie que les études. Ils devraient aimer le travail manuel. Ne jamais utiliser le travail comme une sorte de punition. Développer d'autres aptitudes telles que le sport, l'art ou les activités collectives. Développons le quotient émotionnel, social et d'adversité et ils doivent devenir des êtres humains aux multiples facettes, capables de faire les choses indépendamment de leurs parents. Enfin, ne préparez pas seulement la route pour les enfants, préparez aussi les enfants pour la route. Je vous remercie, monsieur l'animateur.